3 matchs pour le Real de Madrid et 3 victoires, 0 but encaissé. On en parle tout de suite. Vamos! Wesh les gars, c'est Nono. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. On se retrouve pour le débrief de ce derby madrilène. Real Madrid, Atlético de Madrid. Le Real s'impose 2-0. Victoire incroyable face à une équipe de Simeone catastrophique. Oui, catastrophique. On nous présentait cette équipe comme une équipe incroyable et jusque-là, c'était vraiment intéressant ce qu'ils pouvaient faire. Mais encore une fois, hier soir, le rival du Real de Madrid s'est complètement effacé. Je pense au match de l'Inter de Milan où l'Inter de Milan n'a pas existé. Idem pour Gladbach mercredi. Idem pour l'Atlético de Madrid hier soir. Le Real de Madrid s'impose dans les matchs où il faut s'imposer. Et ça fait plaisir. On a vu une équipe impliquée. On a vu une équipe qui mettait beaucoup d'intensité. On a vu un Casemiro incroyable, un Karim Benzema des grandes soirées, un Sergio Ramos qui a vraiment aidé son équipe, Raphaël Varane, rien à dire, le milieu de terrain, Kroos Modric, c'est incroyable, on dirait qu'ils ont 27 ans les mecs, c'est fini quoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé là en quelques temps, mais ça n'a rien à voir. Et Zidane qui choisit une équipe logique. Alors avant, l'équipe du Real, elle était vraiment une semaine comme ci, une semaine comme ça, le mercredi comme ci, le mercredi comme ça. Là, hier soir, on a vu le Real Madrid des 6 prochains mois. L'équipe qu'on a vue hier soir face à l'Atlético de Madrid, je pense que c'est le Real de Madrid qu'on verra lors des 6 prochains mois. C'est-à-dire une défense costaud qui ne laisse rien passer, un milieu de terrain le même depuis la saison 2014-2015 et une attaque, écoutez, l'attaque on fait avec ce qu'on a. Et tant qu'Hazard n'est pas remis de sa blessure, ce sera Lucas Vazquez à droite, ce sera Vinicius ou Asensio à gauche et ce sera Karim Benzema en 9. Et c'est cette équipe qui a gagné face au FC Séville, c'est cette équipe qui gagne face à Gladbach et qui nous qualifie premier du groupe. Et c'est cette équipe qui s'impose hier dans le derby. Et moi j'ai adoré cette équipe, c'était magnifique. J'ai rien à dire de la première à la dernière minute, rien à dire, incroyable. Casemiro, ça va mieux. À droite, le fait de récupérer Carvajal. Oh là, mais Carvajal, c'est l'un de mes joueurs préférés au Real de Madrid. Il a sorti encore un match incroyable. Franchement, quand il est là et quand il n'est pas là, on voit la différence. Même si Lucas Vazquez le remplace très bien, on voit la différence. Benzema, incroyable hier soir encore. Alors en face, on n'a rien vu. On n'a vu ni Marcos Llorente, on n'a pas vu de Savic, on n'a pas vu de Luis Suarez. Luis Suarez, un fantôme, on n'a rien vu. Le seul joueur de l'Atlético de Madrid qu'on a vu, on a vu Thomas Lemar, comme je vous le disais dans mon before, qui était vraiment en forme et qui a pu amener cette liberté, cette créativité au milieu de terrain et en attaque. Mais sinon, un Atlético de Madrid catastrophique. Simeone hier, il s'est complètement loupé. Et je l'ai vu dans la presse, je l'ai vu dans les émissions, il s'est loupé mais complètement. Il l'a avoué en conférence de presse, il a dit « Le Real a été meilleur que nous à tous les niveaux ». Et c'est vrai, hier, j'ai rien à dire sur l'implication des joueurs, sur l'intensité et même sur le jeu qui a été proposé. On a eu des combinaisons entre Luka Modric, entre Lucas Vazquez et entre Karim Benzema, mais incroyable. Alors sur le côté gauche, il faut que je vous parle du match de Vinicius. C'est plus possible, Vinicius à gauche, c'est vraiment une catastrophe. Vinicius à gauche, dites-le moi dans les commentaires, je pense que vous pensez comme moi, c'est plus possible. Moi, je propose une chose, c'est de jouer avec Rodrigo à gauche. Rodrigo, il joue très bien à gauche. Il l'a joué plusieurs fois à gauche. On lui laisse juste pas sa chance, c'est tout. Mais à part presser, Vinicius, il fait rien. Et aujourd'hui, tu peux pas être l'ailier gauche du Real de Madrid et seulement presser, c'est pas possible. Tu peux pas arriver et juste faire les efforts défensifs. On compte sur toi pour déstabiliser l'adversaire, on compte sur toi pour provoquer des pénaltys, on compte sur toi pour marquer, pour faire des passes décisives à Karim Benzema, aux autres joueurs. Tu peux pas te contenter de juste presser et dire oui, ça suffit. Donc sur les 11 joueurs, le seul bémol, encore une fois, c'est Vinicius. C'est un joueur qui n'est pas au niveau. C'est un joueur qui ne mérite pas d'être au Real Madrid. C'est mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il doit être vendu dès cet été. Alors, on parle de Vinicius au Paris Saint-Germain qui serait inclus dans l'offre faite par le Real Madrid pour recruter Mbappé cet été. Je l'espère. J'espère qu'il va être vraiment inclus dans cette offre. On dit que Leonardo, le directeur sportif du PSG, aime Vinicius. Donc tant mieux, si tu aimes Vinicius, on te le donne. Moi, je serais même prêt à te le donner gratuitement. Prends-le, juste
Voilà, récupère-le. Nous, on n'en veut plus. On veut plus de Vinicius. On veut Eden Hazard en forme ou Mbappé si Eden Hazard continue de faire de la merde d'ici la fin de l'année, hein, clairement. Si Hazard il est plus haut niveau, on veut Mbappé à gauche avec Karim Benzema et avec un ailier droit. Voilà, c'est ce qu'on veut, c'est tout. En tout cas, les gars, une semaine parfaite pour les hommes de Zinedine Zidane et aussi pour Zinedine Zidane qui était menacé cette semaine. On a répondu avec la manière. 9 points marqués, 0 but encaissé. Incroyable semaine pour les Madridistas. J'espère que vous avez aimé ce match. Dites-le moi dans les commentaires. On se retrouve demain pour une vidéo débrief du tirage au sort de la Ligue des Champions. Je vais vous débriefer tout ça. Ce sera aux alentours de 13 h sur ma chaîne YouTube. En attendant, abonnez-vous et lâchez le pouce bleu pour me soutenir. Vous êtes de plus en plus à être présent sur la chaîne, à être présent sur Instagram. Donc merci. En attendant, une semaine magnifique. On peut bien passer notre dimanche tranquille. À la Madridina Damas. Vamos!